Voilà, mes chers amis, comme on dit dans le monde politique, on va peut-être commencer la conférence et je voulais vous présenter ma fiancée. Voilà, alors c'est peut-être la femme de votre vie. Il y a peut-être des nuages aujourd'hui, on n'a pas tout vu, on ne sait pas tout, mais demain, voilà, mesdames, messieurs. Il y en a même s'il faut. Attention. Mais au total, Vous êtes dans la faille. Comment? On est quoi? vous êtes tous indépendants. Ah non, on n'est pas Pougin-Germain. On randonne 3-4 fois par semaine. Nous on fait partie d'un club de randonnée aussi, mais on fait enfin une fois. J'aime pas l'Europe. Ni le Calvados. Alors la poire. Oh, le Calvados, j'adore. Allez hop. Bravo. Un peu de géomètre. Premier. Ah, où est André? Il est là, André. Ah bah, je vais vous expliquer un peu là, parce que il dit que des conneries. Hein. Je plaisante. Et de toute façon, on est là que pour ça. Mais t'as pas parlé de cosier, André. Oui, c'est vrai. On a un photographe. Frédéric, quand on arrive. Voilà.
Il bouge, il bouge là. Ah oui, mais il bouge pas comme tout à l'heure. Ah bon, il s'est déplacé? Ah, tout à l'heure, il a vachement bougé. Ah, il a peur maintenant. Jacques Gauthier, qui est le vice-président de l'association, très actif, et qui nous fait le premier sujet sur ces fameuses colonnes de Saint-Tropez. Il y a même un tropézien qui est venu savoir comment ça se passait. À toi, Jacques. Merci André. Cette conférence ce matin est d'actualité parce que j'ai eu la surprise en ouvrant la lettre du patrimoine de la Garde-Freinet de trouver un article qui a été rédigé sur le même thème que je vais vous présenter ce soir. Depuis des siècles, devant le port de Saint-Tropez, les pêcheurs avaient repéré des blocs de pierre de forme arrondie qui gisaient à cet endroit. De même que les côtés du temple ne sont pas parallèles, ils sont légèrement coniques pour augmenter la perspective aussi. Tout ça, c'était des traditions qui ont été d'abord utilisées par les Grecs, et comme les Romains après ont copié les Grecs, ils ont repris les mêmes techniques. On a le même problème avec les granites, avec un T, et les granites avec un E après le T. Hein. Il y a une définition chez les sculpteurs, chez les architectes, etc. Et puis il y en a une autre chez les géologues, c'est le cas du graniteux, voilà. Et par contre, géologiquement parlant, c'est une roche métamorphique qui est dérivée de calcaire ou de dolomie, donc qui sont des roches sédimentaires, mais qui ont subi le métamorphisme, soit métamorphisme général, comme c'est le cas dans le massif des Morges, s'il y avait des marbres, et ou métamorphisme de contact, qui est plus rare, c'est quand on a des roches qui sont chauffées par une éruption volcanique ou une venue très chaude comme ça dans le genre magmatique. Pourquoi? Parce que, pour le même principe qui fait que au Lioul, où il y a du basalte, un volcan, à la Courtine, 40% des meules viennent d'Agde, où il y a aussi un volcan de basalte.
Parce qu'un bateau, pour naviguer, il faut qu'il soit lesté. Et vous savez qu'à Toulon, à Nice, à Marseille, mais surtout à Marseille et à Nice, on n'a pas de sable pour construire. Vous avez vu, leur plage, c'est des galets. Donc ils venaient chercher du sable ici. Le sable était chargé par des gens qui s'appelaient des lesteurs, justement, parce que le sable, en général, ça servait de lest. Et quand ces bateaux avaient déchargé le sable à Marseille, il ne fallait pas qu'ils reviennent à vide. Donc pour les lester, on les chargeait de blocs de pierre de cassis qu'on retrouve sur les marches, les selles de porte, les encadrements de porte, etc., datés d'une certaine époque. Voilà. Ben, je vous remercie. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Salue la présence en masse des adjoints aux conseillers municipaux de la Croix-Valmer qui montrent leur intérêt et qui ont pris à cœur la restauration de cette villa romaine qui a vécu quand même pendant 7 siècles et qui est un joyau puisque des villas romaines, il n'y en a pas beaucoup, visibles encore aujourd'hui, même si ici vous avez les fondements de la villa romaine. La plus grande villa romaine du sud de la Gaule, visible. Elle faisait 3600 mètres carrés. À votre avis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Bravo monsieur. Le produit le plus vendu dans le monde romain, le vin est assez surprenant comme goût, parce que pour les coquillages par exemple, ils faisaient des mélanges du vin blanc avec de l'eau de mer
et des herbes. Et ça donne un goût très particulier. Donc on a ici un ensemble. Les baignoires, visibles, ce qu'il en reste. Le point de chauffage, ici, délimité donc par les briques. La montée d'escalier pour aller en direction des thermes. Et le ciment est d'époque. Parce que j'ai bien l'habitude de le suivre, mais à chaque fois il y a des petites choses nouvelles, des petits détails nouveaux. Mettons le plomb, c'est la première fois que quelqu'un pose la question, c'est la première fois que vous répondez. Effectivement, ça me parle bien, les mines dans le massif des Morts, Oui, très riche. du côté des Colobrières, etc. Il y a des endroits qui sont réputés pour ces mines-là. Mais je reviendrai les autres fois et vous m'en direz d'autres. Indépendamment du fait qu'on a le plaisir d'avoir cette ruine qui nous appartient à la Croix-Valmer sur notre territoire, elle n'est vivante qu'à travers les gens comme vous qui lui donnez vie. Ça vous passionne, donc quelque part ça vous fait du bien, et j'en suis tout à fait conscient, mais je contribue à ça, mais c'est aussi, vous mettez en valeur notre trésor, c'est un trésor pour nous. Historiquement à la Croix-Valmer, on n'a pas de monument, on n'a pas de village fortifié, on a une villa romaine que vous savez mettre en valeur et que vous savez faire profiter et partager à tous les gens. Je suis étonné et ravi du nombre de touristes, enfin de gens passionnés par votre conférence. Et je dis, rien que ça nous encourage. Je vois qu'on a des membres du conseil municipal qui sont là aussi. Ça nous encourage à continuer parce que c'est vrai qu'administrativement, on a plutôt tendance à nous mettre des bâtons dans les roues, à nous savonner la planche plutôt qu'à nous l'attendre. C'est compliqué parce que il faut vraiment des gens comme vous, convaincus, passionnés pour arriver à faire valoir ce site-là. Autrement, il serait certainement à cette heure-ci recouvert. On en parlera. Voilà, donc continuez aussi longtemps que vous le pourrez, je vous soutiendrai. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Vous êtes nombreux? Messieurs, dames. Merci. Là, ils vont faire on va récolter des fonds pour déjà faire la toiture. Petit à petit, l'association va Ici, tu veux de la jus de pomme, du jus d'orange, du multifruit. Allez, multifruit. Allez, soyons ça. Je vais faucher du fond du bois. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.